On va retourner dans notre présentation ici, puis on va ajouter un petit peu de contenu, là, parce que pour l'instant, on a juste le contenu qui était permis par les modèles de base là, quand on a créé nos nouvelles diapositives. Mettons que ici, j'ai ma diapo vide et que je veux ajouter du contenu textuel. Quand on était dans Word, on avait des pages et on pouvait placer notre curseur au début de la page. En fait, notre curseur était placé là par défaut. Puis on pouvait commencer à écrire, puis ça fonctionnait. Quand on était dans Excel, on avait des cases et on pouvait cliquer sur une case, commencer à écrire des chiffres, des formules et ça fonctionnait. Dans PowerPoint, non. Si je clique à quelque part, il ne se passe absolument rien. Si je tente d'écrire, j'ai des sons. Mon ordinateur me dit, vous ne devriez pas appuyer sur les touches. Là, il ne se passe rien quand on appuie sur les touches. Pour ajouter du contenu textuel dans une diapo, il faut nécessairement passer par une zone de texte. Et là, ça se passe dans l'onglet Insertion, où je me trouvais déjà. On a le bouton Zone de texte qui est ici. On vient cliquer là-dessus. Et là, ce qu'il faut faire, c'est de choisir où on veut mettre notre zone de texte dans la diapo et choisir la taille de la zone de texte. Tout ça va pouvoir être modifié par la suite. Autant la taille que la position, on va pouvoir l'ajuster à notre guise par la suite, mais pour l'instant, on clique, on glisse notre souris de manière à définir ou délimiter une région qui va être notre zone de texte. Donc, je vais venir faire une région ici comme ça. Je vais venir, on peut écrire. Là, à ce moment-là, on peut écrire comme on le souhaite. Je vais venir mettre un petit peu de pseudo-latin. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Mais le pseudo-latin dans PowerPoint n'est pas aussi performant que dans Word. Là, on est comme limité à 4 paragraphes. Là. Fait que même si je dis de faire 5 paragraphes de 20 phrases, il va faire 3 paragraphes. Puis, donc, il écrit toujours les mêmes 3 paragraphes. Là, malheureusement. Mais on va bien vivre avec ça. Donc là, j'ai ma zone de texte et dans la zone de texte, je peux écrire d'autres choses là, si je le souhaite, mais j'ai accès à toutes les fonctionnalités de mise en forme usuelle de texte. Donc, ce qu'on retrouvait dans Word, ce qu'on retrouvait également dans une moindre mesure là, dans Excel pour donner pour modifier le format du contenu de nos cellules, on peut le faire ici. C'est-à-dire que je peux mettre mon texte en gras, je peux mettre mon texte en italique, je peux souligner, je peux barrer, on peut changer la police de caractère si on le souhaite, changer la taille du texte. On peut mettre de la couleur, mettre mon texte en rouge, je peux le surligner en jaune. Donc, on a accès à toutes ces fonctionnalités-là. On peut jouer avec l'alignement de notre texte, donc aligné à gauche, centré, aligné à droite. On peut justifier le texte. Là, j'avais juste un paragraphe de sélectionner, donc si je viens faire justifier, il va se justifier à gauche et à droite. On peut même, mettons que je viens élargir ma zone de texte, là, parce qu'on a toujours l'option de modifier le format. Donc, si je viens élargir ma zone de texte comme ça, j'ai même l'option de créer des colonnes dans ma zone de texte. Ouais, là, les colonnes sont un petit peu bizarres. On le voit peut-être un peu mieux comme ça. C'est un peu collé, par exemple, les colonnes en ce moment. Si je viens le faire comme ça, autre colonne. Je viens mettre 3 colonnes. Bon, on voit que les colonnes se font, là, mais les colonnes sont un petit peu collées, je trouve, comme ça ici. J'imagine que ça se réglerait dans les autres colonnes. Espacement. On peut mettre un espacement entre les deux colonnes. Et là, donc, ça vient faire quelque chose de plus lisible. Là. Mais donc, on a toutes les options de mise en forme ou à peu près toutes les options de mise en forme qu'on retrouvait dans Word. Puis ça va nous permettre de faire pas mal tout ce qu'on veut. Donc là, j'ai créé une zone de texte. J'ai joué avec la mise en forme du texte à l'intérieur. Il n'y a rien qui m'empêche de déplacer la zone de texte. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le cadre de la zone de texte. Je peux l'amener où je veux. Je peux changer le format.
On peut l'agrandir, on peut la rapetisser jusqu'à un certain point. Il faut quand même qu'elle soit capable de contenir notre texte. Mais donc, il n'y a rien qui nous empêche d'en changer le format ou d'en changer la position. Également, il n'y a pas de limite sur le nombre de zones de texte qu'on peut avoir dans une même diapo. Donc, si je retourne dans mon onglet Insertion, il n'y a rien qui m'empêche d'ajouter une autre zone de texte, comme ça. Donc, je mets encore mon pseudo-latin. Puis là, ben, ici, je vais juste mettre tout ça centré comme ça. Je vais en ajouter une troisième, comme ça ici, où je vais seulement mettre Allô. On va mettre ça en taille 40 et en gras. Donc, tout ça, c'est des zones de texte distinctes que je peux déplacer et positionner à ma guise dans ma diapositive. On a vraiment une totale liberté dans les diapos pour ce qui est du positionnement des objets. On place les choses où on veut. Il y a un petit coût à ça, là, donc il y a moins de gestion automatique. Fait qu'il faut... Le positionnement des objets repose sur nous, là, donc c'est à nous de décider comment on positionne nos boîtes de texte et éventuellement nos images, là, mais donc on a cette liberté-là. Quand on travaille avec des zones de texte, on va également avoir des options pour modifier un petit peu le style là, de la zone de texte. Ici, on a un petit bouton qui est le remplissage de la forme. Donc, ce que ça va faire, si je vais là, sur le menu déroulant où j'ai une sélection de couleurs, ben, ça va me permettre de venir remplir l'arrière-plan de ma zone de texte. Puis c'est donc limité à l'espace défini par la zone de texte. Donc, mettons que je viens mettre ça d'un joli petit bleu pâle en arrière-plan. J'ai également l'option de définir un contour pour ma zone de texte d'une certaine couleur. Donc, je peux, par exemple, venir mettre un contour en rouge. Là, on le voit à peine, mais si je retourne dans ce même menu déroulant-là, ben, j'ai l'option épaisseur ici, puis je peux venir mettre un énorme contour en rouge autour de ma zone de texte. Et je peux faire la même chose pour toutes mes zones de texte, de leur donner des réglages différents, des arrière-plans différents. Puis après ça, on a vu tout à l'heure que je pouvais modifier la couleur du texte. Donc, on peut vraiment personnaliser le look de nos zones de texte.